C'est already rolling. Il aime tout ça. ce que je viens de dire. Ben ouais, mais c'est parce que Josh, il aime ça avoir du footage. C'est bon. Il aime ça avoir du footage qui est comme un peu bloopers en dehors des rideaux. Ça fait... Tu peux ça- le garder, ça. Ouais. Ma mère sera pas contente. Tant que c'est pas ta femme, c'est correct. Pas encore rendu là. Bon, mais c'est magnifique. Écoute, moi, je pense que la chose qui me surprend le plus de toi jusqu'à présent, c'est que tu as un nom italien, mais tu es 100% québécois. Exactement. Fait que Fait que tu peux le Julien prendre. Venegete. Ouais, Mais en québécois, tu le prononces comment? c'est Julien Veine Jeté. Ah! Ma mère, c'est une veine, mon père, c'est un jeté. Puis Puis ils ont décidé de garder les deux. ça perdait-tu un peu de saveur quand tu le disais aux filles dans un bar ou... Pas vraiment, je te dirais, parce que moi, dans les bars, en général, c'est pas moi qui s'en va vers la personne, c'est elle qui s'en vient vers moi. OK! OK! Fait que mon nom de famille, c'est pas très, très important. Non, c'est pas vrai. Ah, Mais, c'est bon ça. Mais je suis content qu'on fasse ça aujourd'hui parce que tu es avec nous autres depuis longtemps, mais tu parlais pas. Non. T'es muet pendant plusieurs années. Je dirais au moins 3 ans et demi que t'étais muet dans la communauté sur le chat avec nous autres. Ouais. Puis là, on a la chance un peu de te connaître parce que tu as fait une transition puis que tu veux commencer à coacher avec nous autres parce que t'es un shredder que je valide, que j'ai regardé depuis des années, bon, et ainsi de suite. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé en disant « Hey, j'aimerais savoir un peu l'histoire à Julien. » Parce que cette année, tu as fait la transition que beaucoup de monde rêve de faire ou anticipe de faire éventuellement, qui est la transition entre j'avais un emploi à je suis devenu un trader temps plein. Exactement. Avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu d'où est-ce que tu viens, de la restauration, de tout ton parcours avant, te présenter un peu, juste pour qu'on ait un aperçu de où tu viens avant le trading. Ben, avant le trading, moi, c'est ça, j'ai commencé en restauration dans le Vieux-Terrebonne. J'avais 13 ans. Commencé comme plongeur dans un petit restaurant de quartier. Après, j'ai été aide cuisinier jusqu'à 18 ans. Et la seconde que j'ai eu 18 ans, j'ai été serveur. Et je l'ai été jusqu'à tout récemment, donc jusqu'à 30 ans. Ouais, là, il faut continuer. Hein? Ben, c'est ça l'avantage de. On va jaser, tu sais, on va jaser, c'est pas. Non, c'est pas un one shot. C'est pas un one take, là, un on va one jaser. take. Parle-nous un peu de qu'est-ce que tu faisais avant le trading, puis surtout, tu m'as mentionné avant, l'élément déclencheur qui t'a amené à dire, OK, il faudrait peut-être que je commence quelque chose d'autre. Oui, ben c'est ça. Fait que dans le fond, début vingtaine, moi, j'ai poursuivi mon parcours scolaire. J'étais allé au HEC, j'ai mon bac au HEC, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mon bac, parce que, bon, j'aimais la restauration, j'aimais la liberté que ça m'apportait, j'aimais aussi l'argent que ça m'apportait, et je pouvais travailler où ce que je voulais, quand que je voulais également, le nombre d'heures que je voulais, et le nombre d'heures que je faisais était proportionnel au nombre d'argent que je faisais également. Ouais, fait que tu pouvais peser ça à sus, puis... Fait que j'ai travaillé un peu partout, puis aussi, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai travaillé dans tous les festivals à Montréal. J'ai travaillé comme bartender dans tous les festivals chez Aga, Sonic, le Rockfest à Montebello dans le temps. Puis ça, c'était vraiment, vraiment plaisant parce que tous mes amis assistaient à ces festivals-là et moi, ben, j'y assistais quand même, mais j'étais en arrière du bar et je continuais à faire de l'argent. Ouais. Même chose un peu, tous mes amis voyageaient. Et moi, dans le fond, j'ai profité du service pour voyager. J'ai été serveur sur des yachts en Croatie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté Below Deck. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais? Ça s'appelle The Yacht Week en Ouais. Croatie, mais c'est la même chose que Below Deck. J'ai travaillé également, mon frère habite à Vancouver, fait que je suis allé le rejoindre pendant 6 mois. J'ai travaillé à Vancouver comme serveur, bien entendu à Montréal, au Centre Bell. Et finalement, j'ai terminé ma carrière en restauration en Floride. Ben, c'était une des dernières étapes de ma carrière. C'est juste avant la pandémie. J'avais un contrat, dans le fond, au Steakhouse canadien à Epcot, en Floride. Et bon, j'ai fait 3 mois. Ils nous ont gardé, après la pandémie, le fameux 13 mars est arrivé. Ils nous ont gardé 1 mois de temps encore sur place. Ah ouais. Et par la suite, ils nous ont dit, vous retournez au Canada, il y a une pandémie mondiale, on ne peut plus vous garder sur le site. Donc ça, c'est sûr que ça me sciait les jambes en deux. C'était un rêve, c'était un accomplissement. C'est après partout où j'ai travaillé, le Centre Bell, là, j'étais comme, OK, parfait, là, je suis rendu à Epcot, à Walt Disney. C'est le summum de la restauration, veut pas. Puis là, que ce rêve-là se termine aussi abruptement, c'est sûr que ça me sciait les jambes, ça m'a affecté. Puis quand que je suis retourné au pays, ben là, comme tout le monde, je me demandais quoi faire de ma peau.
Ben, surtout dans le domaine de la restauration. Ah, c'est sûr, on était shutdown. les restaurants ils ont fermé. Ouais. On était shutdown de A à Z. Il n'y avait pas moyen de rien faire. Ouais. Je me suis même essayé en construction. Non! Oui. Mais regardez ces mains-là. Ces mains-là. Ils ce font n'est pas de construction. ce n'est pas des mains de construction. Mais je l'ai fait pendant 5 mois. J'ai suivi une équipe de charpente. Ça m'a beaucoup appris. Tu sais, veux pas, j'ai un peu d'immobilier. Donc, ça m'a rendu un petit peu plus manuel, mais ce n'était pas pour moi. Donc, après tout ça, je me suis dit, bon, là, il faut que je me trouve un plan B. La restauration, ce n'est pas nécessairement quelque chose de stable, du moins à ce moment-là, Ouais. parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben là, je peux me retourner vers mon bac. Veux pas du HEC, je l'ai quand même. T'avais un bac en quoi? Et un bac en finance, ouais, Un bac en finance. Et je me suis dit, bon, ben je peux l'utiliser. Mais j'ai toujours cherché un peu la liberté que la restauration m'apportait. C'est pour ça que j'ai tout le temps resté dans ce domaine-là. Donc, ça ne me tentait pas d'aller dans une banque de 9 à 5, d'avoir seulement 2-3 semaines de congé par année, un salaire qui est fixe, qui plafonne, veut pas. Oui, il y a des augmentations éventuellement, mais c'était pas vraiment le chemin que je voulais prendre. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à chercher. Puis c'est par l'entremise d'un ami que j'ai tombé sur The Trading Desk. Dans le temps, ça s'appelait pas The Trading Desk, Non, ouais. ça s'appelait les Trades à Frank. Puis ben, c'est là que je t'ai rencontré, puis j'ai rejoint la communauté. Au début, c'est sûr, c'était pendant la pandémie. Écoute, il n'y avait pas grand-chose de sérieux, mais j'ai commencé quand même mon éducation là-dedans. Par la suite, tous les restaurants ont réouvert. Donc, c'est sûr que, bon, je ne suis pas millionnaire. Il fallait que je retourne travailler. Donc, j'ai continué dans la restauration pendant encore 3 ans, malgré le fait que je poursuivais avec The Trading Desk, parce que ça s'adonnait bien aussi. J'avais un horaire de soir, puis je pouvais trader le matin. Et tout ce que j'avais à faire, c'est de me tenir pendant la semaine, parce que je me couchais tard en restauration, puis je me levais un petit peu plus tôt pour être devant les marchés à 9h30. Fait que ça a bien fonctionné, mais c'est sûr que pendant 2 ans, c'était une période d'adaptation. J'apprenais, mais j'avais encore un bon gagne-pain du niveau de la restauration. Et là, finalement, la trentaine a frappé. La trentaine a frappé. Puis ça, c'était en 2020, c'est ça? Ouais. Fait qu'en 2020, le temps que tu as fait dans la pandémie avec nous, fait qu'avant que les restaurants réouvrent, là, ce temps-là, est-ce que quand tu as commencé dans le trading, t'as réorienté, malgré que ça l'a réouvert après puis que t'es retourné serveur, est-ce que dans ta tête, t'as réorienté ta carrière étant non, je fais ça à temps partiel, le trading, mon but c'est de revenir puis d'aller accomplir mon rêve à Disney comme serveur, ou est-ce que t'as fait ah non, ok, là j'ai trouvé quelque chose que je veux poursuivre malgré que je suis pas encore prêt, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi comment tu pensais que le trading serait dans ta vie dans ce temps-là? Là? Ben, c'est sûr que quand j'ai tombé sur ton programme, je me suis dit, OK, ça peut être quelque chose qui peut changer ma vie. Je peux, bien entendu, en vivre. Je l'ai toujours su que la restauration, j'allais pas pouvoir faire ça jusqu'à 50 ans. Il y en a qui le font. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucune critique envers ça. C'est juste que éventuellement, travailler les soirs, les fins de semaine, durant les fêtes, moi, personnellement, je pense que ça a fait son temps. Durant ma vingtaine, c'était super. J'ai adoré ça. J'ai trippé. Mais là, c'est ça. 30 ans est arrivé. Je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et j'ai vu vraiment The Trading Desk et le trading le matin comme, pas une porte de sortie, mais plus comme une alternative à ma vie, une continuité aussi que de quoi j'avais étudié. Et c'était un nouveau chapitre à ma vie. Moi, j'ai toujours dit, la vie, c'est un livre, puis chaque décennie, c'est un chapitre. Fait que la vingtaine a clairement été marquée par la restauration. Mais je m'étais dit aussi, à 30 ans, j'ai fait une rétrospection, excusez-moi. Puis je me suis dit, ma vingtaine, je l'ai adorée. Mais si je le réplique exactement la même chose dans ma trentaine, est-ce que je vais être aussi satisfait? Puis la réponse a été non. Je ne vais pas être satisfait. Parce que, selon moi, tu dois évoluer. Donc, j'ai vu le trading comme une évolution vers quelque chose de plus sain, de plus stable. Et j'ai vu ça aussi comme une école. On s'apprend beaucoup à travers le trading. Et je me suis donné du temps. Peut-être que je me suis donné un petit peu trop de temps. Ça se peut. Tu sais, il y en a qui ne veulent pas, en 1 an, sont capables de peut-être accomplir. Avant de voler de tes propres ailes en voulant de tirer vraiment la plug,
Je pense qu'il y a du monde qui tire la plug trop de bonheur. Puis, tu sais, selon ce qu'on parlait, bon, comment que tu as arrangé tes finances, puis où est-ce que ton trading est, je pense que toi, tu l'as tiré just right, sur Ouais. lequel que tu t'es bien positionné d'une façon où est-ce que tu n'auras pas à retourner dans la restauration. Non. Puis je pense que c'est ça que beaucoup de monde ont peur à faire le saut temps plein, c'est que s'ils font le saut dans le trading temps plein, ça fonctionne pas, puis ils doivent reprendre l'ancienne carrière ou l'ancienne job qu'ils ont. Puis là, ben, tu fais face à être un échec, si tu veux, aux gens que tu as dit que tu allais faire ça temps plein. Mais c'est parce que tu le fais trop de bonheur. Mais là, si tu times tes affaires comme du monde, tu accumules de l'argent dans ton compte, puis tu laisses grossir ton compte d'une façon où est-ce que c'est impossible pratiquement que tu retournes de l'arrière, ben, il y a une façon de le faire qui est sécuritaire. Oui, puis bon nombre de personnes, je leur lance pas des flèches, là, mais bon nombre de personnes qui m'ont dit: oui, oui, Julien, tu vas voir, on va te revoir parce que c'est cliché. Un serveur dans la trentaine qui frappe son mur, qui dit: ah, je suis plus capable, je suis plus capable, jette son tablier à terre et finalement, ben, 2 mois plus tard, on le revoit. Puis il y a rien de mal à ça. C'est juste que moi, ce que j'ai dit à ces personnes-là qui m'ont dit: oui, oui, on va te revoir, je dis: écoute, moi, ça fait 4 ans que je planifie ça. Ouais. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai fait ça de façon graduelle. J'ai été temps plein trading et serveur pendant 2 ans. Pendant 1 an, j'ai diminué mes chiffres au restaurant pour être plus focus en trading. C'est là que j'ai vu vraiment une différence dans mon trading. Je faisais juste les vendredis, samedi soir. Puis là, ben là, éventuellement, j'ai juste tout arrêté au niveau de la restauration. Quand j'ai senti que j'étais prêt, puis que je pouvais aussi financièrement prendre les moins bons mois. Ouais, parce que c'est pas tout le temps des mois roses, là. Exactement. On fait pas tout le temps de l'argent à chaque fois qu'on ouvre l'ordinateur. Non. C'est des belles. Puis ça va être un beau témoignage de plusieurs années dans le marché parce que ça fait quand même qu'on est dans ta 4e année, là. 4e. Ouais. 4e année. Fait que tu vas pouvoir nous témoigner non seulement des temps que tu as vus, mais aussi de l'expérience que tu as pris à travers ça parce que tu as vécu le COVID. C'est beaucoup de monde n'ont pas passé à travers un marché comme le COVID qui était phénoménal. Ouais. Puis là, il arrive dans le trading où est-ce que 2023, c'était quand même assez slow. 2024, ça reprend du dessus. Mais nous, tu sais, surtout, ben, toi, surtout, tu as comme grandi dans le trading dans un temps du marché où est-ce qu'il y avait des opportunités à tous les jours. Tous les jours, il y avait des trades. Il y en avait quasiment trop pour qu'on soit capable de toutes les prendre. Puis là, de voir le marché où est-ce qu'il est rendu, t'as amené, c'est sûr, plus d'expérience parce que t'as passé à travers ça, là. Ouais, même que je pense que je tombais dans un temps, c'était directement pendant la pandémie. C'était Trump au pouvoir aux États-Unis. Ça brassait, là. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Même que j'étais un peu overwhelmed là, au début. Mais petit train va loin. Tu prends des petites bouchées, puis tu apprends. C'est un processus. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Je le répète assez souvent aux étudiants. Ouais. Parce que c'est sûr que tout ce qu'on vend sur Internet, là, c'est tout des get rich quick scams. Nous c'est vraiment pas un get rich quick scam. C'est une formation, c'est un apprentissage. Puis moi, c'est sûr que ayant un background scolaire, je le savais que ça allait pas se faire en claquant des doigts. Ouais. Un médecin, quand il rentre à la faculté de médecine, ne va pas commencer à opérer à cœur ouvert après 1 an. Non, c'est ça. C'est un petit peu la même chose. Il y a un processus. Tu peux pas savoir la pensée magique de dire que du jour au lendemain, tu vas vivre du trading. Faut que tu passes à travers la formation, faut que tu passes à travers ton éducation personnelle. Définitivement. Fait que parle-nous un peu de ta première année quand tu m'as rencontré pour la première fois, est-ce que tu avais des idées déjà préconçues sur le trading ou les cours de trading ou peu importe qu'est-ce que. Est-ce que tu cherchais? Tu t'as juste tombé à cause que. C'est qui dans le temps qui t'avait référé? Moi, c'est mon meilleur ami Byron. Ah oui, ben. C'est Byron qui m'a référé au cours. Veux pas, on était tous des serveurs en arrêt de travail à Fait que cause t'étais de pas à ça. la recherche nécessairement. Non. Ok. Non, j'étais surtout à la recherche d'opportunités. Ouais. Tu sais, comme je me suis essayé dans la construction. Ouais. Puis après, ben là, c'est là que j'ai tombé sur le trading. Puis je me dis, ça va beaucoup plus aussi avec ma personnalité. Tu sais, je suis une personne un petit peu plus analytique. Ouais. Euh, Fait que t'avais jamais tradé avant. non, ben, j'ai pris beaucoup de positions de swing trading qu'on appelle, mais sans grand succès. On va pas se le cacher.
ben, maintenant que j'ai passé à travers la formation, je le vois que c'est beaucoup plus facile de prédire la chute d'une entreprise que de prédire c'est qui le nouveau Nvidia, c'est qui le nouveau Facebook, Ah ouais. c'est qui le nouveau Microsoft. Name it. C'est comme acheter un billet de loto, à moins que tu t'appelles Warren Buffett et que tu es, Puis même là, tu sais, les compagnies qui investissent Mm. sont déjà fondées, là, sont déjà levées. Ils sont pas, ils prennent pas quand ils sont dans 50 cents. Là, c'est pas des penny stocks qui montent. Là. Ouais, Fait que, exactement. Fait que j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule que pardon. non, je ne vais pas essayer de trouver le prochain unicorn, la Ouais. prochaine entreprise qui va skyrock à la Tesla. Maintenant, oui, je continue d'investir en bourse de façon à long terme. Ça va être beaucoup plus dans des blue chips et dans les stocks de dividendes. Ouais. Puis ta première, fait que mettons ta première année, ça va dans le quoi pour quelqu'un qui avait jamais touché à ça de sa vie? Oui, tu avais un bac en finance. Ton bac, t'as-tu aidé? Est-ce que ton bac en Pas finance? vraiment, non. Ben, tu sais, c'est des bases, là, veux pas, là, on se le cachera pas. C'est surtout, tu sais, aller à l'université, ça t'apprend une structure. Ça t'apprend comment te structurer, ça t'apprend une gestion de ton temps, ça t'apprend une gestion de ton matériel. Mais pour, tu sais, au final, quand tu rentres sur le marché du travail, ils t'apprennent qu'est-ce que tu as besoin de savoir Mhm. pour compléter la tâche à laquelle tu es attitré. Mhm. Oui, un bac, moi, personnellement, je trouve que c'est important, c'est sûr et certain. Mais non, ça vaut pas de l'or, je dirais. Là. Fait que ça t'a pas, t'as pas eu un avantage dans ton trading. C'est pas quelque Non. chose qu'on pourrait dire, ah, lui, aujourd'hui, il vit du trading parce qu'il a un bac en finance. Non, mais aussi, il faut dire que c'est. Tu sais, un bac au HEC, c'est un BAA. C'est bac en administration des affaires. Donc, ça survole beaucoup le sujet. Là, par la suite, oui, tu peux faire une maîtrise, mais moi, je pense qu'à, mettons, des comptables agréés, tout le kit, qu'eux sont ultra spécialisés, mais c'est parce qu'ils ont poursuivi Mhm. post-bac. Parce qu'on va se le dire, un bac en administration des affaires, c'est que, selon moi, c'est comme si tu allais au cégep, mais le cégep de la business. Ouais. C'est-à-dire, c'est très, 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 très large. OK. Donc, non, je ne considère pas que mon bac m'a aidé Good! Fait que dans. ta première année, mets-nous Ouais. ça un peu, là, de quoi ça va l'air un gars qui avait jamais touché un ordinateur à part sur un c'est quoi les maîtres D que vous avez Un dans les- POS, les ouais. POS, les Point of Service, Maître D, Asbar, Ah compagnie. ouais. Fait qu'à part ça, comment a été ta première année? Ma première année, c'est sûr, ça a été. Bon, j'ai fait un peu de surplace, on se le cachera pas. Parce que, bon, d'un, on était en pleine pandémie. J'étais plus focus à qu'est-ce qu'on soupe à soir. Puis bon, il est-tu l'heure de commencer à ouvrir une bouteille de vin? Là? On était dans un mindset vraiment spécial, je dirais. C'était pas le meilleur mindset nécessairement pour commencer, selon moi. Mais c'est pas grave, j'ai passé à travers puis j'ai quand même pris de l'expérience. J'ai beaucoup fait de surplace parce que, bon, veux pas. Oui, on a bien beau t'écouter, Frank, on a bien beau suivre tes règles, mais à l'intérieur de nous, on a tout notre petit ego, on a tout notre petit champion, on a tout notre esprit de compétition qui nous dit non, t'es capable, vas-y, vas-y. Puis en embarquant dans plein de trades que j'aurais pas dû nécessairement embarquer, ben, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de surplace. OK. Fait que dans le fond, tu faisais de l'argent avec les stratégies qu'on te montrait, puis t'en brûlais de l'autre bord sur tes Exactement. cochonneries. Comme je m'en souviens, moi et mon ami, on avait dit au lieu de regarder pour une certaine augmentation dans le marché, on va regarder pour ceux qui sont déjà en perte dans le marché. On va essayer de se placer là-dedans. Puis ça n'a pas fonctionné pour 2 semaines. Combien de temps t'as perdu à faire ça? 2 semaines, un mois peut-être. Ah, c'est pas si fait. C'est pas si fait. C'est pas si fait. Non, non, mais tu sais, c'est parce que c'est sûr que aussi on n'avait rien d'autre à faire. Puis ça, Ouais, je pense ouais. que c'est un danger. C'est vraiment un danger en trading. Si tu n'as rien d'autre à faire, Ouais. tu commences à te chercher des opportunités. Puis là, tu commences à voir des choses que tu ne devrais pas voir. C'est ça, exactement. Exactement. Qui ont pas d'avantage. Puis on s'entend que c'était la seule structure dans ma journée que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire de me lever à telle heure, d'être devant mes écrans. Puis si jamais, on fait toujours l'analogie du surfeur, on est des surfeurs qui se présentent à la plage, si la vague n'est pas belle, elle n'est pas belle, tu n'apprends pas. Ouais, c'est ça. Mais là, même si elle n'était pas belle, c'était mon seul bonbon de la C'est journée. l'affaire. Sinon, il faut que tu attendes un gros 24 heures jusqu'au lendemain. Exactement. Ouais. Fait que c'était mon seul bonbon de la journée. Fait que c'est sûr que je jumpais dans n'importe quoi. Fait que ça, c'est sûr que tu avances pas un compte dans Non, effectivement. Si d'un côté, ça cash in, de l'autre côté, t'as un trou dans le bateau, c'est sûr que ton bateau, il avancera pas. Exactement. Fait que Là- ma première année, je dirais que ça a pas mal été ça, parce que ça s'est pas Sur mal place. passé dans... Mais tu prenais-tu des notes sur tes erreurs? Comme t'étais-tu... Ce que j'essaie de savoir, c'était-tu pour toi un hobby pour passer le temps ou c'était quelque chose que tu prenais au sérieux pour en faire une carrière?
Dans ce temps-là, je pensais que j'étais sérieux. OK. Tu pensais que tu étais Ouais. sérieux. OK. Mais en ce moment... Tu le savais que tu sais que tu n'étais pas sérieux. Non, je n'étais pas sérieux parce que, veux pas, faut que tu enlignes des habitudes de vie avec le trading. C'est comme n'importe quel sport de performance. Tu peux pas devenir un sprinter 100 mètres aux Olympiques si tu manges du McDo à chaque jour. Ouais. Ben, c'est un petit peu la même chose. Moi, veux pas, avec mon background en restauration, le fait qu'on soit en pandémie, ben, c'est sûr que le soir, OK, on ouvre une bouteille de vin, 2 bouteilles de vin. Fait que, tu sais, j'arrivais devant le marché, j'étais pas T'es focus. pas OK, ouais. Il n'y avait pas moyen de s'entraîner non plus. Il n'y avait pas moyen de sortir dehors. Toutes des choses que je pense qui sont primordiales à ton trading, à ta Pour que performance. ton cerveau ait de l'oxygène nécessaire pour fonctionner à son maximum, là, définitivement. Ouais. Exactement. Puis là, t'es revenu. Est-ce que ça t'a fait un petit pincement? Mais t'avais pas les revenus d'être temps plein, mais c'est comme si t'étais temps plein parce que c'était ta seule activité. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a fait un petit pincement devoir retourner, si on veut, dans la réalité d'être un serveur, sachant que il y avait du monde qui vivait du trading, puis c'est ça que ta vie pouvait être? Ben, j'ai toujours adoré la restauration. J'ai toujours adoré être serveur. Donc, non, je dirais. J'étais content de retrouver mes collègues de travail. J'étais content de retrouver aussi le service à la clientèle, de retrouver tout le monde. Tout le monde était vraiment content d'être dehors, de pouvoir aller au restaurant. Ouais. Donc, c'est sûr que, oui, les premiers 6 mois, c'était l'effervescence. Tout le monde était content. Tout le monde revivait. Fait que oui, non, je pensais pas vraiment au fait que je pourrais être seulement trader. Mais c'est après, au fil des années, c'est comme tu commences à avoir de l'usure, ta patience, ça commence à s'amincir. Tu commences à répondre un peu de façon un petit peu plus rough aux clients. Sans que ton temps arrive. Là. Sans que ton temps arrive, exactement. C'est comme moi, je l'ai mentionné à mes anciens employeurs, je leur ai dit, là, j'ai frappé pas un mur, mais un petit mur. Donc, avant de frapper un mur, là, je vais réduire mes heures. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi que je me suis dit, OK, il faut que je prenne ça de façon extrêmement sérieuse. Pas que je ne le prenais pas de façon sérieuse, c'est juste que, ben c'est sûr, quand tu arrives le vendredi, samedi, dimanche, puis là, tu fais ton 500$ par soir, ben là, puis tu as du fun, puis tu es entouré de belles personnes, puis c'est le party, ben c'est sûr, mais c'est chemin facile. C'est chemin facile. Ben, pas pour tout le monde, là, mais moi, c'est sûr, j'étais dans mes pantoufles dans ce domaine-là. Fait que c'était la voie facile. Ouais. Puis là, ayant fait ça, ensuite, quand tu as dit à ton patron là, que tu as frappé un petit mur, tu savais que c'était pour éventuellement devenir trader ou c'est juste parce que tu savais que le mur de la restauration? Fait que, tu sais, je sais que tu as de l'immobilier aussi. Tu aurais pu bien... tu avais déjà un pied dans l'immobilier, fait que tu aurais pu très bien aller vers l'immobilier plus que le trading. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le trading plus que l'immobilier ou la business ou peu importe? Ben, j'en reviens à mon parcours dans la vingtaine. Moi, ce que j'ai tout le temps cherché, c'est une certaine liberté de mouvement. Puis je le voyais beaucoup dans le trading, c'est-à-dire trader, on se connecte à 9 h le matin, le marché ouvre à 9h30, vers 10h30, 11 h, tout est fait, tout est fermé, puis tu peux vaguer à tes autres occupations. Ou tu peux aussi faire ça de partout dans le monde. Tu as juste à te timer, veux pas, avec la zone de... L'ouverture de la bourse? Oui, l'ouverture de la bourse, exactement. Fait que c'est surtout la liberté. Ouais. La liberté. Je parle pas de liberté financière ici. Je parle de liberté de mouvement, de liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, en travaillant. Oui, je travaille très fort quand même encore à ce jour, mais ça laisse beaucoup plus de temps dans la journée pour faire d'autres activités, te trouver d'autres hobbies. Parce que moi, avant la trentaine, mon seul hobby, c'était de travailler. Il a fallu que je me découvre des hobbies. Surtout cet été. Surtout cet été. Parce que là, tu as entamé ta première année ou ça va finir dans quelques mois, là, ta première année. Puis c'est une des questions qui me revient souvent quand les gens me posent des questions par rapport au trading. Le temps que ça prend à devenir profitable. Toi, ça t'a pris combien de temps avant de dire OK, je suis profitable? On va pas dire mois après mois parce qu'on a des mois très peu, cette année surtout. Mais il y a des mois qu'on va être négatif. C'est quand que toi, tu as regardé tes affaires et tu as dit OK, je suis profitable constamment? Là. Moi, ça a été à partir de la deuxième année, je dirais. La première année, j'ai fait beaucoup de surplace. J'ai expliqué la raison pourquoi.
La deuxième année, bon, je me suis plus structuré. OK, la pandémie était derrière. C'est comme, OK, on relève la tête, puis let's go, on marche vers en avant. Fait qu'à partir du moment où je me suis mis vraiment la tête claire dans le trading, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Mais là, je n'avais pas nécessairement le compte pour euh, avoir des résultats plus attrayants que ceux que je faisais dans la restauration. Fait que c'est pour ça que j'ai continué dans la restauration. Puis éventuellement, ben, de mois en mois, je faisais du très bon pourcentage, mais c'était du pourcentage sur des positions qui sont quand même sont pas assez grandes pour en vivre. Ouais. Et éventuellement, ben là, c'est ça, j'ai réhypothéqué mon immobilier parce que j'étais confiant Là, en mes... t'as remis un peu J'ai mis terminant. pour pouvoir prendre des plus grosses positions. Puis c'est là que le fun a commencé. Mais pourquoi d'abord, tu sais, moi je suis un croyant de ça. Tu sais, si t'es pour investir dans tes études, tu sais, aux États-Unis, on en parle souvent, les gens vont mettre 100 000, 200 000 dans leurs études. T'es pour investir dans tes études, t'es pour investir dans l'immobilier, t'es pour investir dans ton futur. Tu sais, au lieu de prendre ton 1 000 ou 5 000 puis d'attendre tranquillement qu'il compound pour qu'éventuellement tu aies assez d'argent pour en vivre, moi, je suis un croyant de ça. C'est que tu peux commencer avec de l'argent que tu es prêt à perdre, que tu vas apprendre, ainsi de suite. Puis après ça, quand tu es assez confiant, que tu as quelqu'un pour te mentorer, tu as un programme en place, puis que tu as les preuves qui peuvent soutenir, va chercher de l'argent. Moi, c'est ma première pensée. Oui, c'est beau, tu peux faire 20% sur ton 1 000 mais si tu avais 100 000, tu as fait 20 000 dans ton trade, c'est le même 20%. C'est pour ça que je enseigne à tout le monde à penser en pourcentage. C'est pour ça qu'on montre aucun chiffre monétaire pour pas dénigrer ceux qui utilisent des petits comptes, puis pour pas mettre sur un piédestal ceux qui font des gros profits, mais que leur pourcentage n'est pas si gros que ça. Il ne faut pas oublier là, quelqu'un qui dit j'ai fait 30 000 pour ma journée, mais qui a un compte à 3 millions, c'est 30 000, ça veut rien dire. C'est tout petit, mais quelqu'un qui dit j'ai fait 30 000, puis j'ai un compte à 100 000, mais là, tabarouette, là, c'est pas la même affaire. Là. Fait que moi, je crois que la vraie valeur vient dans les pourcentages que tu augmentes par mois et les pourcentages que tu trades et non l'argent. Puis c'est pour ça que je suis un grand croyant qu'une fois que tu as passé toutes ces étapes-là, de connaître qu'est-ce que tu fais, avoir des preuves avec de la vraie argent, pas des comptes démo, de la vraie argent, que tu as quelqu'un pour te backer, te mentorer avec des stratégies, tu as le book pour ça. Ensuite de ça, va chercher de l'argent. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour tes études, ton futur. Tu sais. Le monde le font dans l'immobilier, le font dans leurs études. Combien dans ton bac, je ne sais pas combien ça a coûté, mais à la fin de la journée, ça ne te garantit pas un diplôme, mais pourtant, les gens investissent dans leurs études. Tu sais. Oui, mais un bac, moi, dans le fond, ça coûte 4 000 par année. Ça a coûté 12 000. Bon, c'est ça. Ça a coûté 12 000, un beau bac. C'est un beau party. Un beau party, le HS. Ouais, c'est ça. Fait que là, après la deuxième année, t'es devenu, t'as réalisé que t'es profitable, t'as réhypothéqué pour mettre dans ton compte trade. Début de l'année, tu m'as envoyé un screenshot avec ton premier mois que t'as fait dans les 5 chiffres. Et puis, c'était un nouvel accomplissement pour toi. T'es US, là, parce qu'on trade tout en US. Puis, tu me dis, je fais mon saut temps plein. Je me rappelle quand tu as dit ça. Là, on a fait bientôt ta première année. Là. Veux pas, il manque quelques mois. Ouais. Qu'est-ce que tu remarques de ta première année de temps plein dans le trading que plusieurs personnes qui aspirent à devenir trader temps plein, peut-être qu'ils n'ont pas réalisé? Première chose que j'ai réalisée, c'est que tu as beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Selon moi, c'est une mauvaise chose. Tu dois t'occuper. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on a eu un mois un petit peu plus difficile. Ça a été le mois d'août. Ça a été le seul mois, dans le fond, techniquement, qu'on a été dans les pertes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce mois-là? Moi, je l'ai repassé à travers ce mois-là 30, si ce n'est pas 50 fois. Pendant 3 semaines, ça a été quand même assez sec, le marché. On n'avait pas beaucoup d'opportunités. Et la semaine que le marché est revenu, j'avais déjà en tête, j'étais comme, OK, là, je vis de ça, donc je dois performer, je dois faire de l'argent. Et j'ai sauté un petit peu trop vite sur des stocks que j'aurais dû être un peu plus patient. Parce qu'on le voit, c'est un cycle. Puis, veut pas, après une petite période de sécheresse, ben, il repart très fort. Et ben, je me suis quand même assez fait mal ce mois-ci. Ça a été un très grand apprentissage.
Et c'est là que j'ai réalisé aussi qu'il fallait que je me trouve autre chose. Parce que cet été, c'était bien le fun. Je faisais de l'argent le matin, puis après, bon, mais là, mes amis, ah, on va-tu jouer au golf, on va-tu sur une terrasse, on va... Mais là, c'est juste que t'es plus focus. Après, pas que tu perds ton temps, mais tu sais, c'est comme aller sur une terrasse. Oui, c'est le fun, mais quand tu y vas 5 fois par semaine, ça, ça l'enlève de l'attrait à l'activité, je dirais. Mhm. Fait que j'ai vraiment réalisé que fallait que tu occupes ton temps. Surtout, moi, j'ai 31 ans, là. 31 ans, je suis pas à la retraite, là. Ouais, Je suis pas à la retraite, c'est pas donc le temps de mettre tes pieds sur un pouf puis attendre que le soleil se couche, là. c'est pas le temps de s'asseoir sur les lauriers, Ouais. exactement. Euh, fait que ce mois-là, cette première année-là m'a vraiment appris que... Parce que mon but, c'était ça. C'était, hey, je veux juste trader, puis après, j'ai tout mon temps. Mm. Ça va être magnifique. Moi, j'ai pas d'enfant, là. J'ai même pas de chien et 2 chats. Fait que disons que ça prend pas beaucoup de mon temps. Puis j'ai réalisé qu'il fallait s'occuper parce que sinon, tu perds ton focus. Fait que, tu sais, certaines personnes diraient, si tu veux occuper, pourquoi tu trades pas plus, tu sais? Pourquoi en après-midi, tu trades pas à place? Moi, je leur répondrais parce qu'à chaque fois que tu trades, tu ouvres ton risque. Plus que tu ouvres ton risque, plus que tu prends des risques, veux pas. Et c'est juste aussi que au fur et à mesure, dans mes 4 années, j'ai découvert que j'étais plus à l'aise dans la volatilité du marché en AM, là, dans le fond, avant midi. Puis qu'après-midi, il y en a des setups. Là. Il y a 1 million de façons de trader. Il y en a 1 million de façons. Tu peux être long, tu peux être short, tu peux être en avant-midi, en après-midi, pré-market, post-market. C'est juste que nous, avec tout ce qu'on a accumulé comme statistiques, ben, c'était le matin. Puis ça me plaît aussi de faire ça le matin. Comme ça, hey, première tâche de la journée est faite. Merci, bonsoir. Puis après, tu peux focuser sur d'autres choses. Mhm. Parce qu'aussi, passer toute ta journée devant des écrans, selon moi, c'est pas sain. Mhm. Selon moi, c'est pas sain. Tu dois te trouver autre chose. Fait que quand tu dis occuper ton temps, c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement avoir une job ou peu importe. Fait que quand tu dis occuper ton temps, c'est pas nécessairement avoir retourné travailler. Ça peut être avec des activités ou jouer au tennis ou peu importe. Oui, mais en même temps, à 31 ans, je me vois pas jouer au pickleball toute l'après-midi. Non? Fait que là, tu focuses ton temps sur quoi en ce moment? Là, en ce moment, qu'est-ce que je focus? Bon, ben récemment, tu m'as approché pour devenir coach, pour partager mon écran le matin en live trading, Mhm. pour aider les étudiants du programme. Ça, j'adore ça, personnellement. J'ai été surpris que tu m'as dit oui parce que tu étais silencieux pendant au moins 3 ans qu'on C'est t'entendait sûr pas quand tu es parler. silencieux quand tu te couches à 2 heures du matin. Ouais. Mais tu parlais jamais. J'ai dit, ben, regarde. Parce que là, en ce moment, moi, j'aime le fait que les étudiants peuvent avoir de plusieurs traders, plusieurs façons de faire. C'est le meilleur exemple que je peux te donner, c'est hier, moi, j'ai apprêté SHPH d'une certaine façon, puis de l'autre côté, Dave l'a apprêté d'une autre façon complètement différente qui, lui, a réussi à faire du profit dessus, du beau profit, puis moi, j'ai eu un break-even. Fait que le fait d'avoir plusieurs coachs qui viennent à Trading Desk pour que plusieurs traders d'expérience puissent donner son expertise sur Exact. comment est-ce que lui voit le setup, c'est ce que je veux faire. J'aimerais ça que techniquement, il y ait un trader pour chaque jour de la semaine. Comme ça, les étudiants peuvent apprendre de plusieurs personnes qui ont minimum 4 ans d'expérience, minimum plusieurs cycles de marché. Puis aussi que c'est leur gain de vie, là, parce que c'est une expertise sur laquelle tu dois maîtriser. Puis j'aime ça le fait que tu es venu nous joindre parce que quand tu pars un nouvel étudiant, ceux qui restent 4 ans plus tard, il n'y en a pas beaucoup. Soit que, bon, ils ont lâché parce que c'était pas ce qu'ils pensaient que c'était, ils n'ont pas la persévérance de le faire. Ou même plusieurs, ils se disent, moi, j'ai appris à trader, je veux plus être avec eux autres, je veux être de mon bord, je veux avoir la paix, je veux faire mes affaires. Fait que le fait que tu es encore dans le groupe puis que tu veux contribuer, moi, je suis très reconnaissant de ça. Ben, moi, je suis très reconnaissant de l'opportunité. Puis en même temps, j'ai vu l'opportunité aussi d'être encore plus focus sur mon trading. Parce que, bon, quand tu dois prendre le micro le matin, justement, tu n'es pas en robe de chambre,
Tu viens pas juste de te réveiller. Il faut que tu parles à 100, 150 personnes, que tu expliques ton plan de match. Mais tu es beaucoup plus... Puis que tu sois fiable sur ce que tu dis. Tu peux pas Exactement. casser tes règles, effectivement. Exactement, parce que moi, je veux pas dans mon parcours en trader, souvent, là, je me faisais un plan, là, puis après, finalement, tu dévies du plan, ça l'arrive. Est-ce que c'est la chose à faire? Non, personnellement, mais le fait de parler devant tous les étudiants chaque matin, d'expliquer mon plan, d'expliquer qu'est-ce que je fais à voix haute, ils le disent aussi dans plusieurs livres de psychologie de trading puis d'apprentissage, même si tu trades tout seul, de dire à voix haute. Comme ça, tu es plus propice à suivre ton plan. Fait que ça, pour ça, moi, personnellement, je trouve que ça améliore mon trading. Puis, ben, en même temps, ça m'occupe. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis là, après avoir fait 4 ans avec nous autres, parce que toutes ces années-là d'expérience, t'as vu du monde rentrer, du monde sortir, des traders commencer, penser qu'ils vont être bons, puis finalement, ils sont pas bons. Puis ceux qu'on pense qu'ils sont pas bons, puis finalement, qu'ils sont bons. J'en vois tous les jours. Récemment, on a fait récemment, je parle comme si le podcast était hier, là, mais j'ai fait le podcast avec Ben, puis en ce moment même, je regarde les gens qui sont en train de outperform. Mettons, moi, j'ai tout le temps une idée quand je rencontre les gens. Je dis, lui, je pense qu'il peut être bon. Lui, je pense qu'il va avoir de la misère. Puis Ben, c'est en ce moment celui qui me surprend le plus avec ses résultats. C'est un des traders qui trade le moins, puis qui a le plus de résultats sur son argent. Puis ça me fascine tout le temps de voir que quelqu'un que j'avais pas une opinion de « Ah, lui, c'est sûr qu'il réussit », réussit. Puis je voulais savoir dans le fond, qu'est-ce que tu vois que les nouveaux ils font comme erreur évidente pour toi après ces 4 dernières années-là, que peut-être que si tu leur dirais, pouvaient se sauver un peu de temps ou d'argent? Moi, je dirais que c'est toute une question de ne pas vouloir aller trop vite. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été mon processus de... Moi, j'avais un plan. C'était sûr et certain que je n'étais plus dans la restauration à 35 ans. Et je m'étais dit, regarde, le but, c'est qu'elle rendu là, je sois prêt. Fait que j'ai peut-être un petit peu plus pris mon temps que j'aurais dû, mais c'était ça mon plan, puis finalement, ben, c'est arrivé plus rapidement. Fait que moi, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. C'est une éducation, c'est une formation. Tu dois prendre le temps de te former. Tu joues avec ton argent que tu as quand même gagné avec des heures et des heures de travail. Sinon, la deuxième chose, c'est la discipline. La discipline, je vois beaucoup de monde qui se connecte le matin, puis là, ils ont des setups là, pas possibles. Ils sont au travail, ils sont sur leur téléphone. Hier, ils sont sortis, ou peu importe. Il faut être discipliné. C'est comme si on était aux Olympiques du trading. Comment tu penses faire l'équipe Canada si tu n'as pas une routine de vie saine? Et moi, c'est surtout la raison pourquoi j'ai lâché la restauration. C'est pour avoir une routine de vie plus saine. Comme ça, quand tu te présentes devant tes écrans, it's game time. It's game time, tu es focus, tu es là, tu n'as pas le cerveau dans le brouillard et tu peux te concentrer sur la tâche que tu as effectuée. You nail it, puis après, tu passes à d'autres choses dans ta journée. Ouais. Fait que tu leur dirais discipline, être discipliné puis te donner du temps. Exact. Parce que moi, je me suis donné du temps. C'est pour ça que j'étais encore là. Tu sais, que tu dis, j'ai été étudiant pendant techniquement 3 ans là, parce que je parlais pas nécessairement. Non, c'est ça, tu parlais pas. Tu étais là, je te voyais que tu étais connecté, mais Ouais. tu suivais de ton bord, tu faisais tes affaires de ton bord. Là. Mais il faut dire aussi que pendant plusieurs années, oui, la première année, j'étais sur le Discord pour me former davantage. Mais pendant toutes les autres années, pendant les 3 autres années, j'y allais pour avoir la communauté, parce que j'aime la communauté. Veux pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de belles idées qui s'échangent sur le Discord. Fait que ça, j'y allais pour ça, puis aussi pour juste valider. Tu sais, il y a tout le temps le petit j'ai essayé de trader par moi-même, je suis très profitable. C'est juste que c'était le fun dans le temps d'avoir quelqu'un qui disait la même chose que ce que j'étais en train de Valide, penser. ouais. Exactement. Juste pour la validation. Ouais. Puis quand tu regardes, mettons, le temps que ça prendrait à un nouveau qui a jamais tradé de sa vie, c'est quoi tu dis, mettons, comme le temps qui est réalistique pour un nouveau d'absorber puis de devenir profitable? Moi, je pense que là, faut que tu passes à travers la masterclass, bien entendu. Moi, je pense que c'est environ un 3 mois. Un 3 mois, là, si t'es focus, là. Moi, il ne faut pas prendre mon exemple à moi parce que je n'étais pas focus au tout début.
Bon, je l'ai expliqué la raison pourquoi, mais ça serait 3 mois. Puis moi, je le dis tout le temps aux nouveaux, commencez avec un compte. Le monde pense qu'il faut qu'il commence avec un compte de 20 000. Commence avec un compte de 2 000. Prouve-toi à toi-même que tu es capable de le doubler de 2 à 4. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai doublé de 2 à 4. Puis par la suite, je me suis dit, bon, ben, je l'ai doublé une fois, je suis capable de le doubler 2 fois. Puis j'ai réinjecté de l'argent dans mon compte à l'aide de mon réhypothèque. Puis là, j'ai décidé, bon, ben parfait, là, j'ai plus d'argent. Puis là, je passais de 10 à 20. Puis là, j'ai décidé de réinjecter de l'argent. Et là, j'avais des positions que je pouvais vivre du trading. Mais ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai pas besoin d'énormément d'argent pour vivre Ouais. dans le mois. Mes affaires sont placées. J'ai pas une BMW qui me coûte 1500 $ par mois. J'ai pas un gros rythme de vie. Mes grosses dépenses, j'aime ça aller au restaurant encore. Fait que, tu sais, ça, c'est propre à chacun. Souvent, le monde, ils me disent, ah, il me faut combien pour vivre? Ben, ça dépend. C'est quoi tes paiements? Tu sais, admettons, là, Ouais. t'as pas mangé, t'as pas mis de gaz, tu t'es pas acheté de pâte à dents. C'est quoi tes paiements? Tu sais, minimum là, par mois. Là. Si tu me dis 12 000 parce que j'ai un bateau, j'ai un chalet, j'ai un auto neuve, ben là, c'est sûr que ça peut être peut-être un petit peu plus long, à moins que tu réinjectes plus d'argent, mais pour en vivre. Fait que ça, c'est tout le temps le nerf de la guerre. La question, quand est-ce que je peux en vivre? Ben, la première question, c'est quel est ton roulement dans la vie? Ouais, c'est ça. Si ça te coûte 1500 ou ça te coûte 15 000 c'est une situation pas différente. Ça prend juste plus d'argent parce que c'est une question de pourcentage. Là. Exactement. Ouais. Parce que beaucoup de monde pense que lui, c'est un trader à temps plein, il doit être millionnaire, papa. Non, mais il y a des Exact. comptables. Il y a des comptables qui font 30 000 par année, puis il y en a qui font 450 000 par année. Là. Ça dépend de l'expertise, de la grosseur de leur business, puis de leur clientèle. Mais c'est la même chose dans le trading. Tu vas avoir des traders qui ils peuvent vivre temps plein à 75-100 000 par année, puis il y en a qui vont faire des millions, puis c'est propre à chacun de savoir jusqu'où tu veux le scaler. Là. Exactement. Mais moi, ce que j'ai toujours apprécié de ça, c'est que sky is the limit, techniquement. Ouais. Tu peux toujours mettre des plus grosses positions. Si ton compte compound, tu compounds ton compte, tu peux mettre des plus grosses positions. Là, j'ai peut-être tiré la plug un peu rapidement sur la restauration, parce que je me suis dit, bon, là, parfait, j'ai le compte pour vivre avec les rendements que je fais. Mhm. Mais il y en a qui veulent peut-être attendre un peu plus longtemps pour avoir 2 fois le compte pour vivre avec les rendements qu'ils font. Ouais. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est à toi de te poser les bonnes questions, selon moi. C'est quoi, je dirais, une bébite que Julien a de la misère à combattre? Dans son trading ou sa routine de trading? Ou c'est où que tu fais une erreur que tu répètes souvent et que tu as de la misère à combattre? Une erreur que je répète souvent et que j'ai de la misère à combattre, c'est encore le fameux FOMO. Le fameux FOMO, Pour ceux qui savent pas, c'est le fear of missing out. OK. Ouais. C'est encore arrivé. On avait donné l'exemple de SHPH. Mhm. Moi, j'étais dedans, mais techniquement, ma position n'était pas bonne. Ça, après, j'en ai parlé avec le groupe Élite. Je l'ai dit, j'ai dit, oui, j'ai été profitable, oui, j'ai fait 20%, mais non, ma position n'était pas bonne. Mhm. Parce que j'avais manqué ma première position initiale, qui était extrêmement bonne, parce que, bon, il y a eu un déclic dans le cerveau, j'étais dans une autre action à ce moment-là, BKYI, et j'avais enlevé ma commande. Finalement, il s'est rendu à ma commande et il a chuté. Et que là, j'étais comme, ah, là, je vais te repogner. Mais ça, c'est le fear of missing out. Puis ça l'aurait pu jouer en ma défaveur, absolument. Est-ce que j'ai été chanceux? Non. Mais est-ce que j'avais une mauvaise position? Oui. Ouais. Fait que t'as gardé ta mauvaise position pour être sûr de pas manquer le trade. Exact. Ah. Ça m'arrive encore. Ben, ça arrive à tout le monde, hein, tu sais, le fear of missing out ou les cicatrices du passé. On reste humain en arrière de l'ordinateur. C'est nos émotions humaines qui veulent nous protéger. Fait que c'est pour ça qu'on prend des décisions comme ça. Mais non, effectivement, de le savoir, c'est la première des étapes, c'est de le savoir. Hein, si tu veux corriger quelque chose. Ça, la deuxième bébite qui va un petit peu avec le fear of missing out, c'est l'impatience. Ouais. Je suis une personne qui Ah, est tu pas... trouves que tu es impatient? Moi, quand même, ouais, dans la vie, je suis une personne impatiente. Fait que, en août, justement, c'est une des raisons que je me suis fait mal, c'est parce que le marché était un petit peu plus tranquille.
Puis là, dès qu'il y a une opportunité, ben là, j'étais impatient, j'étais Quand tu dis eager. mal, là, mettons, c'est quoi comme, mettons, un pourcentage de ton compte? Là? Qu'est-ce que... J'ai C'est-tu perdu comme 25%. 25% du compte? Ouais. Ok, ça, c'est mal, ça. J'ai... Ça, c'est environ combien de mois de travail? Ça m'a coûté 2 mois. 2 mois de travail. Ouais. Ça m'a coûté Fait 2 mois de gain. là, étant revenu en octobre, on est où par rapport à cette situation-là? Tout est refait. Tout est refait. Tout est refait. Mais aussi, ça a été, tu sais, quand je parlais, un des cues que je pourrais dire aux élèves, de ne pas vouloir aller trop vite, mais ça va aussi avec ton sizing. Moi, Ouais. j'étais un petit peu à ce moment-là, avant le mois d'août, j'étais un petit peu dans une phase, pas euphorique, là, mais tu sais, une phase un petit peu d'invincibilité. Tu sais, à chaque mois, j'augmentais mes positions. Mais si tu pars avec des positions de 5000, puis 3 mois plus tard, tu es avec des positions qui sont 3 fois ta position initiale, ben, si tu prends des pertes avec 3 fois ta position initiale de là, 3 mois, ben, tu viens de wiper tes 3 mois. Ouais, c'est ça. Fait que ça aussi, ça a été vraiment une belle éducation. Ben, belle éducation. Éducation à la rough, là, comme qu'on peut dire. C'est-à-dire une belle leçon. C'est de ne pas augmenter trop vite tes positions. Faut que tu suives ton compte. C'est ça. Si jamais tu veux augmenter tes positions de façon drastique, ben, faut que tu rajoutes du capital dans ton compte. Ah ouais. Puis souvent, on en a plusieurs histoires où est-ce que... Puis ça, encore une fois, il faut qu'on en parle parce que là, c'est sûr que toi, en disant quelque chose, quelqu'un va le prendre à la lettre. Il a augmenté son compte, puis son capital dans son compte, parce qu'il y avait les compétences et il y avait le data qui backait les anciennes performances, qui pouvait lui prouver qu'il pouvait augmenter le capital dans son compte. Parce que souvent, les gens ils disent, bon, mais je réussis pas, fait que le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent. Non. T'sais, le problème que tu réussis pas, c'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent. Parce que si tu n'es pas capable de flipper 1000 en 2000, tu seras pas capable de flipper 100 en 200. C'est la même stratégie. Exact. Fait que, Jou, qu'est-ce qu'il a fait? Julien, pour les intimes, il s'est prouvé, tu t'es prouvé à toi-même que tu as fait de 2 à 4, puis ensuite tu as dit c'est beau, j'ai le cœur de faire ça. Bon, là, on augmente. Puis c'est en te prouvant step by step que tu as dit là, je vais mettre un gros chunk d'argent là-dedans, puis là, je vais pouvoir, puis je suis compétent de trader ça. Fait Exactement. que si ton trading il va pas bien en ce moment, la solution, c'est pas de mettre plus d'argent. La solution, Non. c'est de réparer ton trading. Non, si ça va pas bien, moi, le premier cue que j'ai à donner, c'est réduire ton size. Et voilà. Réduire ton size. Puis c'est ce que j'ai fait après ma débarque. Moi, je suis très honnête. J'ai pris une petite débarque, là. Je veux pas, là. Ça m'a affecté un petit peu dans la cocologie, dans le mental. C'est sûr, tu sais, j'ai appelé mon meilleur chum à chaque jour. J'étais comme, tabarouette, là. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais... Puis là, c'est là que j'ai décidé, OK, prends 2 secondes, analyse la situation, laisse passer une semaine, fais du paper trade en tant que tel pendant comme une semaine. Puis là, par la suite, OK, là, ton cerveau il est revenu en place, puis c'est bien beau, puis tu ajustes aussi ta position. C'était-tu la première fois que tu vivais Ouais. un reculement de même? Ah Ouais. Oh, j'ai jamais blow out de compte. C'est fou. Ça, c'est fascinant parce que... Mais j'ai pas blowé mon compte. Mais dans le passé, j'ai jamais blowé un compte. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis souvent, il y a du monde qui veulent savoir ça. Parce que moi, j'ai compris, tu sais, puis les gens, ils disent, chaque histoire est propice à chacun. T'sais, chaque histoire est personnelle à chacun. Moi, je me rappelle que ce qui m'a prouvé que j'étais bon à faire ça, c'est justement quand j'ai blowé mon compte, c'est pas ça qui m'a... Moi, mon premier compte, je l'ai explosé. Ben, raide. C'est parti. La deuxième fois, il montait, puis ça allait bien. Là où est-ce que ma confiance a été vraiment à son pic, c'est quand j'ai pris une petite batch comme toi, t'as perdu une bonne partie de ton compte, et là, tu remontes ça. Puis moi, de faire un pas vers l'arrière comme ça, d'être magané, parce que c'est non seulement c'était le mois qui t'a magané, mais c'était magané en voulant dire, ça a magané tout le monde qui tradait ce mois-ci. Là. C'est pas juste toi qui as fait des erreurs, c'est le marché qui t'a magané par la stratégie qu'on avait. Mais quand tu vois que tu peux revenir de ça par après, tu te dis, OK, dans le fond, je serais pas affecté. Tant que le marché est ouvert, je peux regagner cet argent-là. Ah, c'est puissant. Là. Exact. Tu sais, c'est sûr, quand j'ai perdu 25% de mon compte, j'étais comme... Oui, c'est sûr, cette semaine-là, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que...
La run est-tu finie? Est-ce que le bateau il est parti? Est-ce que, tu sais, c'est sûr, on se posait plein de questions. Mais c'est pour ça que j'ai pris un temps d'arrêt aussi. Puis qu'après, je me suis dit, ben non, c'est correct. Regarde, il y a eu une anomalie. Ça nous a fait mal. Mais tu es capable de te rebrousser les manches. D'où des saines habitudes de vie. Tu essaies de pas. Boire la semaine. T'essaies de pas boire la semaine, tu essaies de continuer, tu gardes la tête haute, tu restes focus, tu te dis je vais continuer de faire ce que je sais qu'est-ce qui est bon de faire. Puis là, par la suite, ben là, septembre, on a eu un bon mois. Après octobre, on a eu un mois extraordinaire. Puis là, c'est dans le passé. Puis ma confiance est doublée. Là. Ah ouais, parce que quand tu le remontes après ça, c'est bon, ok, je suis intouchable. Je suis intouchable. Ouais, faut que je fasse attention avec ça. Ouais, ben intouchable, ok, bon. En voulant dire, tant que le marché est ouvert, les probabilités vont toutes. Puis c'est un peu la mentalité du casino versus le joueur. Tu sais, le joueur, lui, il comprend pas qu'est-ce qu'il fait, il va gambler. Le casino, il sait que oui, il y a une année, il y a un gagnant qui va me ramasser des millions. Mais tant que les portes restent ouvertes, le casino va faire de l'argent puis il va regagner cette somme-là et même plus. Là, t'sais. Fait que c'est la même chose avec le trader. On peut vivre une patch où est-ce que, OK, le marché il est tough, fait des erreurs, les stratégies, les probabilités nous ont fait. On a pogné cette batch-là qui ont fait mal. Mais tant qu'on reste ouvert puis que notre business, qui est notre compte trade, les portes du magasin sont ouvertes, la longévité va faire que l'argent va revenir vers nous. Oui, non, totalement. Puis là, c'est effacé toutes les cicatrices de ce fameux mois-là. Puis ça a été une belle leçon. Puis en terminant, parce que je sais souvent quand je suis à la fin du podcast parce que mon whisky est fini. En terminant, quel est un but que tu aspires à? Donc là, en ce moment, tu es dans la phase où est-ce que tu vis bien du trading, où est-ce que tu peux être le temps plein, c'est ta carrière. Là, c'est quoi ton prochain but? Moi, mon but, personnellement, veux pas, c'est d'aider la communauté avec les nouveaux étudiants, parce que ça, c'est quand même très gratifiant. Puis mes parents sont fiers, parce que mes 2 parents sont profs. Fait que quand je leur dis que je suis rendu prof, ils sont bien contents. Ils m'ont talonné toute la pandémie. « Hey, utilise ton bac pour être prof. » là. Mais sinon, moi, mon but, c'est juste de grandir au sein du trading. Éventuellement, j'aimerais bien passer mes hivers au chaud. Mais là, tu pourrais partir cet hiver. Oui, techniquement. Je pars un bon 2 semaines. L'hiver est plus que 2 semaines. Hein? Oui, en effet. Non, c'est pas grandiose de dire comment je l'ai dit. Là. Non, je pars 2 semaines, mais éventuellement, ça serait de passer mes hivers au chaud. Sinon, c'est vraiment de profiter de la vie. Je suis une personne qui aime ça, profiter de la vie. J'ai donné la go quand j'étais dans ma vingtaine. J'ai travaillé comme un défoncé, 100 heures semaine. Là, je dis pas que je veux m'asseoir sur mes lauriers, mais c'est juste comme de me trouver des hobbies, de passer plus de temps avec le monde que j'aime, tout en grandissant puis en scalant, parce que c'est ça la beauté de la chose. On n'a pas besoin de passer plus de temps devant l'écran. Tout ce qu'on a à faire, c'est au fur et à mesure d'augmenter ton compte. J'aime que tu me dises que c'est pas une Lamborghini ton but de... Non, je suis une personne, je vis simplement. J'ai tout investi, tout le temps mon argent dans l'immobilier, dans la bourse. Oui, je voyage, mais je fais pas des gros voyages. Oui, je vais au restaurant, mais puis pourtant, je suis quelqu'un de la restauration. Là, puis le rib and reef m'intéresse pas plus qu'il faut, la queue de cheval. C'est comme... Oui, j'aimerais ça, mais j'ai pas des aspirations de... Je veux pas un jet, là. Je veux pas une Lamborghini. Ça m'intéresse pas. Moi, personnellement, je préfère juste, éventuellement, c'est ça, avoir un bel endroit ici au Québec où ce que je me sens extrêmement bien chez nous, puis un bel endroit au chaud où ce que je me sens extrêmement bien. Ça va être ça qui est ça. Lire sur le bord de la plage. J'aime ta simplicité. Lire sur le bord de la plage. Que mes chats aient une litière infinie, qui est Oh la plage. mon Dieu! OK! J'ai promis à mes chats qu'il allait avoir la plage. La plage comme litière à l'infini avant qu'ils meurent. Ah, t'es un homme de parole. Ils vont l'avoir. Impressionnant. Merci, Julien, d'être venu. C'est un plaisir de jaser un peu de ton histoire. Beaucoup de monde me pose des questions par rapport à la fameuse année en tant que temps plein, les choses qu'il a vécues et tout et tout. Je suis content qu'on vienne un peu en parler. Les pour, les contre, la vérité en arrière des choses, le temps d'extra, le tournage de pouce et puis aussi la réalité d'avoir un backup si le marché tourne.
Tu nous as vraiment bien peinturé l'image, puis je suis vraiment reconnaissant que les gens qui sont autour de moi, ils ne lancent pas tout le temps de la broue avec je suis riche, je suis ci, je suis ça, mais qu'ils sont réels avec leur situation présente et qui ont des bonnes valeurs à travers tout ça. Fait que merci. Ben, merci à toi. Puis que, dernier mot, comme j'ai à dire, moi, le trading, je vois ça un petit peu comme, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est un peu, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais c'est un peu le chemin de Compostelle, là. Je sais que c'est un peu spirituel, là, je ne suis pas tant là-dedans, là, mais c'est que tu t'apprends à travers ce chemin-là, puis c'est pas un sprint, en fait. Donc, moi, je me suis beaucoup appris, tu t'apprends en tant que personne, tu t'apprends en tant que psychologiquement parlant, comment tu réagis face à des situations de crise ou des situations d'euphorie. Puis après, tu t'adaptes et tu poursuis ton chemin. Mhm. Tu marches. Puis petit train va loin. Petit ouais. Magnifique. Merci, Julien. D'accord. On se voit lundi. Non, on se voit demain. On se voit demain. Jeudi. Jeudi. Mercredi, c'est ça? T'es pas tout de suite débarrassé de moi. Ah, si, voilà. Magnifique, ça.